Oula. Bon, je vais me redresser comme ça on voit moins Et mon quoi, ventre. on regarde la caméra, on regarde... Pas spécialement, pas non. spécialement, on regarde... On peut se regarder la caméra de temps en temps. D'accord. Tu regardes ok. la caméra, mais on parle entre nous, on échange. D'accord, C'est ça ok. le but. Ouais, d'accord. Ouais, la RTB. Ouais, mais non, ils ont des hardcam en fait, c'est différent, c'est autre chose. C'est des caméras sur leur gueule. Ils doivent pas les regarder, c'est les caméras qui les regardent. Tu vois? Faudrait te moderniser, mon vieux. Avec l'argent, donner de l'argent. Si tu veux passer de 600 à 800 vues. Donnez-nous le pognon. Bonjour à tous, bonsoir, où vous soyez dans le monde. Voilà, on se retrouve pour un numéro de la terrasse AFS. Où il fait beau, il fait pas trop chaud, donc ça va. On est bien, et donc je suis avec des invités que vous connaissez, d'autres, certains vous connaissez moins. Donc on va commencer par celui à côté de moi, Bruno, que perce Brunews anciennement. Salut FS. Comment est-ce que ça va? Ça va, ça va. Bah, Les vacances se déroulent bien? ouais, c'est bien. Les vacances c'était dernière semaine de juillet et 1er août en Espagne, c'est bien passé. Donc, et puis on est revenu en Belgique, il faisait toujours aussi chaud qu'en Espagne, donc voilà, écoute, un bel été quoi, un bel été. Bah c'est bien, c'est bien. Et le deuxième habitué, Fred Dubois. Bien le bonjour, bonjour à tous. Content de vous revoir pour ce deuxième épisode de la terrasse. Je suis parti en vacances aussi. Il faisait un petit peu moins chaud qu'en Belgique parce que l'endroit où j'étais, à savoir le Cap-Vert, j'avais du vent. Ici, quand je suis revenu, j'ai cru que j'allais mourir. Ça ne m'a malheureusement pas fait maigrir, j'aurais bien voulu. Et donc, nous sommes là pour faire un petit débrief du début de saison et je vais repasser la parole à notre présentateur préféré. Et donc on va passer au nouvel acolyte qu'on a aujourd'hui avec nous, qui est monsieur Philippe Heymans. D'ailleurs, c'est un petit teaser parce que quelque chose va arriver. Bientôt vous pourrez participer, on choisira des membres, on fera un petit jeu, un petit concours pour que vous puissiez aussi participer. Quand on fera nos petites discuteries, là, notre petite terrasse. Donc voilà, monsieur Philippe Heymans, membre du groupe depuis pas mal de temps quand même, je pense. Et qui est avec nous cet bel après-midi du mois d'août. Comment ça va, Philippe? Ben ça va bien, John, et je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors, monsieur Philippe Heymans, je prends 10 ans d'un coup, donc on va dire Philippe. Pour moi, les vacances, c'est à partir du 5 septembre, la Bretagne. Donc voilà, j'espère que j'aurai le beau temps que nous avons eu ici, et puis passionné du sport. C'est gentil, Bruno. Passionné du sporting, bien entendu. Dans le groupe, je ne sais pas, mais enfin quelques années quand même, oui, je dirais certainement 6-7 ans. Beaucoup de plaisir à y être. Voilà, je trouve que au niveau du groupe, malgré le fait qu'on soit 10 000, je sens quand même pas mal de respect et je dois dire que c'est agréable de discuter du sporting en bonne compagnie. Là, on va parler vraiment du club et de son actualité la plus chaude, c'est-à-dire les premiers matchs du championnat, les qualifs en Coupe d'Europe, et donc peut-être un peu parler aussi du groupe, du tirage au sort, et aussi des nouveaux joueurs. Ça va être aussi un peu dans la partie impression de l'équipe. Et donc la première question que j'ai pour vous, je vais commencer avec toi Philippe. Si tu peux résumer, me dire en un mot, qu'est-ce que tu penses du début de saison d'Anderlecht, tout compris, donc c'est-à-dire les matchs de Coupe d'Europe et de championnat. En un mot, qu'est-ce qu'il y a un mot qui te vient en tête? Je dirais le mot qui me vient à l'esprit, c'est satisfaisant. Si je peux développer un petit peu, je pense que l'arrivée de Felice Mazzu dans un contexte quand même difficile de succession de Vincent Kompany, avec quand même, je dirais, aussi le passé de Felice, plutôt l'image d'un entraîneur à succès pour des clubs, je veux dire, de renommée moindre que celle du Sporting, avec un échec à Genk, aussi l'image, peut-être à tort, je ne sais pas, mais en tout cas d'être plutôt avoir un côté plutôt sceptique de la part de la presse néerlandophone, dont on sait fortement qu'elle peut influencer dans certaines régions du pays. Je pense aussi au Sporting, l'avenir d'un entraîneur. Une frange des supporters qui n'étaient pas spécialement pro, en tout cas dubitatif au départ. Je pense qu'ils s'en tirent relativement bien, même si nous n'avons pas encore affronté des foudres de guerre. Je pense que l'important en ce début de saison, c'était la qualification européenne. Et là, il faut dire qu'il a réussi. J'ai bien aimé aussi les changements, même si au Cercle de Bruges c'est une défaite. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il n'hésite pas à amener
un joueur offensif, par exemple. Et donc, je pense que lorsque la tactique sera bien rodée, on pourrait peut-être avoir une très belle surprise avec Felice Mazzu. Donc voilà Fred, la même question pour toi en un mot le début de saison. Là. Et puis, Je dirais que je trouve qu'il y a un certain retour au réalisme. À savoir que l'année passée, sous Vincent, c'était souvent, on essayait de construire du beau jeu, il y a des matchs où on a eu beaucoup d'occasions, mais c'était pas toujours, il en fallait beaucoup pour marquer. Alors que maintenant, je vois avec Felice, le match retour contre Plaid, par exemple, l'équipe a vraiment joué 30 minutes. Elle a marqué 3 buts, on a arrêté de jouer. Et c'est pas la première fois depuis le début de la saison qu'on a droit à une mi-temps sur les 2 où l'équipe joue et puis elle gère, ou avant elle gère en se disant ben voilà, on a encore un match à jouer dans 3 jours, ça sert à rien de se dépenser et de se donner à fond. Le score est acquis, on peut laisser venir, on mène 2-1, on mène 3-1, on mène 3-0. Alors que peut-être l'année passée, on aurait continué à attaquer, on aurait peut-être continué à être offensif, mais en risquant de se faire prendre en compte. Et il y a certains matchs où on s'est nous-mêmes mis en difficulté alors qu'on menait 2-0, prendre un but à la 75e minute, et puis se retrouver à paniquer pendant un quart d'heure, alors que justement c'est un point avec lequel on aura moins de problèmes avec Mazzu, qui va dire, ben voilà, à 2-0 les gars, maintenant on ne pousse plus comme des fous, on maintient le 0 derrière et il ne peut rien nous arriver. Au niveau, tout comme Philippe, je pense aussi que difficile de juger pour l'instant, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en pense, parce qu'effectivement on a gagné 5 matchs sur 7, mais dans ces 5 matchs il y en a quand même un paquet qui sont des équipes beaucoup plus faibles que nous et qui devaient être à notre portée. Hein. Les 2 matchs contre Plaid, je les compterais même pas comme des victoires. C'est une équipe qui équivaut à une 2e, voire une 3e division belge. En championnat, les 5 équipes qu'on a rencontrées, au Cercle, on a perdu. À Saint-Tron, on a gagné, qui pour moi est vraiment, on va dire, l'équipe qui était pour moi la plus difficile dans les premiers matchs de championnat. Contre Berne, on a été gagné là-bas, on a perdu ici. Ici, contre Berne, on n'a quand même fait que 2 tirs cadrés sur 120 minutes. Donc à ce niveau-là, il va falloir soit améliorer l'efficacité, soit améliorer le rendement. Et on voit quand même déjà, selon mon avis, qu'il y a un certain manque de taille et de poids physique au niveau de l'entrejeu. Hein, l'absence de Trebel va quand même très fort se faire ressentir, parce que c'est quand même un joueur qui, même s'il n'est pas très grand, prend beaucoup de place au milieu de l'entrejeu. Et je ne pense pas qu'on ait de joueurs équivalents. C'est un sujet qu'on va aborder aussi. C'est un sujet qu'on va aborder aussi, et donc je vais demander à Bruno donc son avis, son mot et son petit développement. Pas trop long. Une belle surprise pour moi, parce que quand Felice Mazzu a été annoncé au Sporting au mois de fin mai, il me semble, hein, c'était bien ça. Tout le monde avait des craintes, notamment par rapport au fameux process que Vincent Kompany avait commencé. Il faut avouer que voilà, il joue normalement avec l'Académie NRP, hein, donc les Baby RSA sont bien là, et franchement, moi j'aime beaucoup son système de jeu. 3-5-2, honnêtement, voilà, je trouve que c'est une belle approche pour le jeu offensif. Maintenant, comme dirait Fred, oui, notamment ça a peut-être quelques désavantages, c'est par rapport à des équipes plus hargneuses qui sont plus expérimentées que nous, comme Berne. Clairement, voilà, Berne avait préparé le match sachant qu'il n'y avait pas le VAR. Et pour moi, ils ont joué là-dessus en étant beaucoup plus agressifs, tant au niveau des fautes, dans la gestion des matchs. Ils savaient qu'on était encore un peu temps, qu'on avait notre jeunesse, et donc ils en ont profité. Il y avait eu le VAR, je ne suis pas sûr que voilà, ils auraient terminé le match à 11 contre nous, et que ça n'aurait même pas été jusqu'au pénalty, parce pour moi il y avait faute sur route en première mi-temps, on voit clairement sur les ralentis. Ensuite, ouais, une belle surprise franchement, mais pour moi le début de saison commence réellement, on va voir ce que l'équipe vaut ce soir à l'Union. Pour moi, maintenant on va vraiment voir ce que l'équipe vaut. Bien sûr, à ce match-là, donc on enregistre ça le dimanche 28. Tout à fait. Ce soir, on joue à l'Union. Les prochains matchs, on va commencer à jouer contre le top 5, top 6, et là on va voir vraiment ce qu'on vaut. Je pense que cette année c'est bien parti pour les playoffs, en tout cas, ça c'est clair. Après,
faudra attendre novembre pour voir si on peut éventuellement lutter dans le championnat. Mais pour l'instant, c'est positif. Bah, moi, je pense aussi, de toute façon, je ne suis pas très étonné, moi, de ma part, parce que j'utilisais souvent ce mot de bricoleur. Je pense qu'on avait besoin d'un bricoleur, c'est un peu péjoratif, mais de quelqu'un qui sait faire autre chose. Enfin, autre chose avec ce qu'il a. Enfin, en fait, il a plusieurs jeux de cartes. Il a plusieurs atouts. Il peut vouloir du jeu offensif, il peut vouloir ramener une équipe à une certaine réalité. Et quand tu as beaucoup de jeunes, je pense que le tout de go, tout à l'avant, il faut beaucoup de qualité. Si on avait beaucoup de qualité, on ne serait pas là où on est. Enfin, à ce moment-ci, on serait dans une autre compétition européenne peut-être, certainement. Donc oui, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Évidemment, après, il y a toujours, est-ce que ça marche pas? Je pense que ça marche plutôt bien. Après, évidemment, à voir avec le temps. Il y a des défaites, il y en aura encore, malheureusement. J'espère pas, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc moi, je pense oui qu'on en aura, mais je pense que c'est pas mal parti pour. De toute façon, les statistiques sont pour lui. Hein. Voilà, c'est le meilleur début de saison depuis des années. Donc, et de loin, voilà, je crois que. Après, les stats, c'est ce que c'est, mais. Comme j'ai dit, les 2 dernières années, on a couru derrière pour vraiment raccrocher les playoffs parce qu'on avait tellement de retard en début de saison que l'équipe commençait à vraiment être bien balancée une fois novembre, mi-décembre. Cette saison-ci, voilà, on est déjà dans le panier. Alors maintenant, on ne va pas s'affoler non plus, on va rester réaliste. Est-ce qu'on peut jouer le titre? C'est trop tôt pour le dire. Quoi. Voilà, il faut voir maintenant jouer contre le top 6. Il faut voir parce que dans le foot, et quelque part on l'a montré un peu contre Berne et peut-être dans d'autres matchs, on a vu l'année passée que Bruges était champion sans briller. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 2 choses incroyables. C'était l'expérience, le bol de temps en temps, mais ça tout le monde l'a, hein, on l'a eu aussi à certains moments. Surtout des joueurs décisifs au moment. Ils ont le budget fou. Au moment où il faut, ils ont un joueur qui sait faire, bim, un double contact, il tire ses goals. Alors qu'ils font un match pourri. Je pense aussi que pour, en tout cas, aller dans les playoffs 1, donc dans les 4 premiers, c'est quand même plus difficile maintenant qu'il y a quelques saisons. Hein, quand on voit des équipes comme la Gantoise, comme Bruges, Anderlecht, l'Antwerp, Genk, qui fait un très bon début de championnat. Ce ne sera pas évident, mais d'un autre côté, ça doit être l'ambition du club. Et on voit souvent que le championnat se joue pas tellement dans les matchs contre Bruges ou contre l'Antwerp ou contre Genk, où je dirais le Sporting a plutôt l'habitude de bien prester. Ah oui, l'année passée, on a vaincu contre Bruges. Hein. Voilà, quand on regarde, c'est 4 matchs nuls, hein, donc on est pas mal. Hein, mais on perd 2 fois contre Stade, je pense. On perd des points contre OHL chez nous. Donc c'est dans ces matchs-là. Et c'est pour ça que la victoire à Saint-Tron, moi j'ai eu la chance d'aller voir le match. La victoire à Saint-Tron, c'est un petit peu j'ai trouvé l'équipe bien en place. Et en plus, on avait perdu en pré-saison avec eux, c'est le premier match. Voilà, donc un match en pré-saison, mais on avait quand même perdu. Je pense qu'on va moins perdre des matchs avec Felice Mazzou, des matchs faciles. Et on sait très bien que là, il y a 7 ou 8 points, certainement, qu'on a perdus. Et si on les avait ajoutés à la saison passée, je pense qu'on aurait été pas très loin, en tout cas de la 2e place, si pas de la première. Après, on a raté nos playoffs, ça c'est autre chose. Mais quelque part, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste. Mais comme a dit John, hein, on a un entraîneur plus réaliste. Moins, Vincent était plus dans la recherche du beau jeu, de la possession, et avec les moyens qu'il avait évidemment. Ici, on a plus un entraîneur réaliste et qui va chercher au niveau mental, qui va coacher son équipe au niveau mental. Je dirais aussi que Vincent était toujours dans le même schéma, que finalement est perfectionniste. Quelque part, je pense qu'avec Felice, on va avoir plus s'adapter aux circonstances. Et j'ai bien aimé les changements qu'il a fait, qui est notamment au cercle, même si ça n'a pas payé, mais également contre Berne, où je pense qu'il fait quand même basculer le match, parce que la première mi-temps contre Berne, on a été en grosse difficulté. Et s'il ne met pas ce 2e attaquant, ou en tout cas s'il ne fait pas les changements qu'il fait, je pense qu'on n'aurait peut-être pas été à l'abri d'un 2e goal. Et qui sait à ce moment-là si on avait eu la chance de se qualifier. Je pense que c'est mérité aussi. Je te rejoins Bruno quand tu dis effectivement l'arbitrage. Pas mon habitude de critiquer l'arbitrage, mais il faut bien dire qu'on n'a pas été gâtés. Non, pour moi, et le VAR, effectivement, ça a joué. Maintenant, je ne sais pas si c'était conscient au niveau des Suisses, mais on s'est trouvé face à une équipe fort physique qui a joué là-dessus. Et qui a l'habitude de jouer l'Europe aussi, malgré tout, même s'ils ne passent pas tout le temps. Ils avaient battu Manchester United en Champions League. Et ça, c'est aussi une expérience. La poussée sur Outz,
Avec le VAR, le défenseur de Berne n'aurait jamais poussé Woods en première mi-temps parce qu'il savait qu'il y avait le VAR, tu vois, c'était flagrant. Donc c'était préparé, pour moi c'était préparé et ils ont eu raison Berne de la jouer comme ça. Voilà, ils ont joué avec leur qualité. Hein. Voilà, ils savaient que techniquement on était peut-être supérieur à eux, mais tactiquement et physiquement ils étaient supérieurs à nous et donc ils ont joué là-dessus. Ça c'est le sport. Hein, quelque chose aussi, il m'a semblé, je ne sais pas si vous partagez Fred et John et Bruno cet avis, il m'a semblé aussi que physiquement on était plutôt mieux que les Suisses en prolongation en tout cas. Il y a pas mal de crampes et ça pour un début de saison c'est important aussi. Je sais que Mazzou a la réputation d'être un entraîneur un peu physique, il aime bien faire courir. On a retrouvé les basiques, je dirais. À 7h du matin. Ça, c'est pas pour moi à 7h du matin, ni même à 10h d'ailleurs. Mais quelque part, je pense que là aussi, combien de fois Bruges n'a pas émergé dans les dernières minutes de match parce que physiquement, ils sont plus forts, voilà. ils ont le bon geste, ils ont des joueurs avec une je qualité. pense qu'on prendra moins de buts dans les dernières minutes, j'espère en tout cas, que la saison passée. C'est une qualité. Le physique est une qualité. On parle de dribble, etc., de frappe. Le physique est une qualité parce que au final, un joueur, vulgairement dit, qui a les pieds carrés, mais qui arrive 10 fois plus vite devant le but que ses adversaires, s'il est 10 fois plus devant le but que ses adversaires, même s'il tire souvent à côté, s'il y en a une qui rentre, s'il est 8 fois maladroit, il peut toujours mettre 2 buts, effectivement. Ce qu'il y a aussi avec Vincent demandait une concentration maximale 90 minutes. Et il faut savoir se concentrer pendant 90 minutes sur un schéma de jeu assez complexe, c'est fatigant. Et donc ça a peut-être joué aussi l'année passée. C'est aussi une qualité de se concentrer, voilà. Quelque part. Et ici, peut-être que la demande de Felice est peut-être plus simple, entre guillemets, au niveau de l'organisation de l'équipe et dans le schéma tactique de truc. Et donc ça permet aux joueurs de peut-être pas moins se concentrer, mais voilà, ils ont des objectifs, ils savent qu'ils ont à faire, ils le font et voilà. C'est clair. Et peut-être de se sentir plus à l'aise avec ça aussi. Puis l'équipe de base a moins changé aussi pour moi. Hein. À part Sergio Gomez, mais qui n'a quasiment pas joué au second tour l'année passée. Cullen et les deux attaquants. Le noyau était déjà présent. Là, la défense est quand même. Parce que Delcroix était revenu à la fin. Mais Delcroix était là, De Bast était là. C'est une belle surprise la défense entre nous. D'ailleurs, Murillo était là. Donc les 5 défenseurs. D'ailleurs, on va switcher sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'effectif et surtout des nouveaux arrivés, des départs, d'un joueur fantôme qui est réapparu, qui s'est blessé malheureusement, qui s'appelle Trebel. Qu'est-ce que vous pensez, Philippe, comme tu allais peut-être embrayer là-dessus, qu'est-ce que tu penses un peu de l'équipe? C'est vrai qu'il n'y a pas immensément changé, de nouveau pas mal. Après, il y a des prêts qui peuvent être gardés, ce que j'aime bien, des prêts qu'on peut moins garder, ce qui est compréhensible malheureusement. Mais attention quand même. Bon, je pense que depuis quelques années, le club, on a été gâté pendant 60 ans, Sporting, il ne faut pas l'oublier. On a dans une période qui était un peu moins facile au niveau financier. On sait tous que l'argent a pris une part très importante dans le foot aujourd'hui. Moi je pense que ce qui est très rassurant, c'est quand même de voir le niveau technique dans l'ensemble de l'équipe et aussi les talents qu'il y a à Nierpede. Ça, je crois que c'est la base sur laquelle doit s'appuyer l'équipe. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 joueurs contre Berne, originaires de Nierpede. Je n'ai pas fait le compte, mais il y en avait un paquet. Et je pense que c'est bien. Alors après, les joueurs, Fabio Silva, je crois que c'est la toute grande classe. Moi, ce joueur, je le trouve très élégant, très élégant à voir jouer. J'aime pas la comparaison, mais quand je le voyais un petit peu, il me faisait penser un petit peu à Robbie Rensenbrink, quelque part dans l'élégance du jeu. Il est très fort de la tête, malgré qu'il n'a pas un physique super impressionnant. Mais je dois dire qu'il tire dans toutes les positions, c'est cadré, donc je pense que ça, c'était une bonne pioche. Esposito, je pense que c'est aussi un très bon joueur. Je trouve qu'il est très bien monté contre Berne. Il a fait 2-3 belles actions. Il a marqué un goal qui a été, je pense, justement annulé pour hors-jeu. Il a marqué son penalty. Il est plutôt bien monté. On a un peu retrouvé l'Esposito qu'on avait vu au match contre Lyon. Hein. Je pense que ce garçon qui est jeune et qui a besoin de confiance, je pense que ça peut bien donner. Je suis impressionné par Zeno de Bast, qui pour moi va pas tarder à retrouver le giron de l'équipe nationale. Je trouve qu'il est là aussi. Il est grand, il est rassurant, il me fait penser à Beckenbauer, un peu accompagné aussi, oui, mais ce sont des joueurs qui sont élégants à voir jouer. Et surtout qu'en défense, en équipe nationale, il y a de la place parce que Vertonghen ne joue plus. Il va sûrement partir de son club au Portugal, à mon avis, il n'ira pas dans un meilleur club non plus, il ne faut pas rêver. Alderweireld est revenu en Belgique, il est bon, mais bon, on sait bien qu'à un moment donné, Boyata est revenu en Belgique aussi, on sait pourquoi.
Il n'a jamais non plus tutoyé les cieux au niveau qualité, même s'il n'est pas mauvais. Il y a qui d'autre derrière? Denayer, il est sans club. Oui, mais ces joueurs ne représentent pas le futur de donc, l'équipe nationale. Donc au final, il y a une place à prendre quelque part dans Oui, le je pense. futur. Peut-être qu'on aura une belle pour ces surprise et une défenseurs-là. défense à la Coupe du Monde 100% en RP, là. De Dunker. De Dunker, il est quand même satisfait. Il peut même jouer en défenseur central. Je crois que ça fonctionne bien la défense avec Hout, avec De Bast et avec Delcroix. Il y a encore des possibilités effectivement. La main de Franck. Pardon. Il y a encore des possibilités. Excuse-moi. Il y a encore des possibilités effectivement avec des joueurs. Bon, Cana qui peut dépanner en défense centrale. Il y a Sardella, il y a Lissens qui en U23, même si j'ai trouvé que son match n'était pas extraordinaire, Lissens, le match contre Beveren. Mais disons que ouais, je pense que ce qui manque un peu à l'équipe, je dirais, c'est un peu de taille. Je trouve qu'au niveau gabarit, au milieu du jeu, notamment, on l'a vu très fort contre Berne, mais aussi quand le match était un peu physique. On a vu que Verskar avait des difficultés à faire son match parce que voilà, il se trouve, il est plus facilement bougeable, je dirais, au niveau taille, au niveau gabarit. Donc là, je pense qu'effectivement, dans le milieu du jeu, peut-être l'absence de Trebel pourrait poser un problème dans l'effectif. On a beaucoup parlé de Zirkzee. C'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. Et l'avoir avec Silva, compte tenu des finances du club, c'est presque un rêve. D'un autre côté, on a Raman et Esposito. Je pense qu'Esposito mérite sa chance et que si Zirkzee ne vient pas, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Moi, j'ai regardé ça les permettra à Esposito sans doute d'éclore. Ouais. Bah, moi, j'ai vu un peu les infos. Zirkzee, apparemment, il partirait À Bologne. à Bologne, hein, parce que je pense il y a peut-être un jeu d'agence, il a derrière ou je ne sais pas, mais des petites négociations, enfin, dans le sens où c'est pas pour des millions, qui traînent autant. En général, je pense que peut-être il y a un intérêt, lui il voulait venir, mais bon, finalement, peut-être il a changé d'avis. Ici, visiblement, Bologne était prêt à en donner 8,5 millions d'euros directement sur la table. Anderlecht était peut-être un petit peu supérieur, on parlait d'une somme entre 9 et 10 millions. Par contre, Bologne est prêt à rétrocéder 50% de la revente, en tout cas au moins des bénéfices au niveau de la revente au Bayern de Munich, ce qu'Anderlecht n'est peut-être probablement pas prêt à faire. Et donc... Elle a raison. Oui, il a raison. Pour moi, Je pense que l'avantage qu'avait surtout Anderlecht, c'est que Zirkzee avait joué une saison chez nous. Et que sans doute il connaissait, voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une clause, ou ça aussi, quelque part c'est peut-être aussi rentré en jeu. Si Esposito on le garde, il y a une clause à mettre. Donc oui, ils sont peut-être dit. Il y a une clause, mais qui est à 8 millions, je pense. Ouais. Oui, mais d'un d'un autre côté, l'Inter a une clause de rachat aussi. Ouais, voilà. Donc même si on l'achète, je pense qu'il faut. l'Inter peut nous le racheter 10 jours après. Je pense qu'il faut pas. Ça, c'est du vision à court terme. Moi, je pense qu'il faut. Ouais. Voilà, il faut revenir. Il faut un titre dans cette équipe. Anderlecht, je dirais l'ADN du club. On a été champion après-guerre une année sur deux, il ne faut pas l'oublier, ou quasiment une année sur deux, hein, puisque le premier titre, je pense, du Sporting date de juste après-guerre. C'est 47. Voilà, donc 60 ans, on a 34 titres, c'est une année sur deux. Donc il faut vous imaginer que ça fait maintenant 5 ans. Où ça fera 5 ans. Donc je pense que ce qui va permettre au Sporting de revenir petit à petit, c'est premièrement d'essayer de récupérer, et ça ne sera pas facile, a fortiori si on n'a pas de qualifié direct en Ligue des Champions. Ça aussi, puisqu'à partir de l'année prochaine, ça change. Voilà. Et le championnat belge, je dis, mais quelque part. Là où on peut être optimiste, je trouve, John et les amis, je pense que c'est... malgré le fait, je trouve qu'il y a un bon travail au niveau des transferts par rapport à l'époque qu'on a connue il y a quelques années. Bien sûr, des joueurs qu'on acquiert et plus qu'on a en prêt tout le temps. Voilà, c'est vrai que c'est bien. On a un prêt sec qui retourne. Oui, mais Fabio Silva, c'est normal. Il a coûté 40 millions, le club ne va jamais le lâcher, c'est logique. on ne pourra pas se le payer, je pense. Il y a pas mal de. Il y a aussi un joueur qui arrive en prêt, je pense, celui de Barcelone, du Barça B. Il n'est pas en prêt. Il a été acheté. Il a signé pour 3 ans. Il est signé pour 3 ans. Parfait, c'est très bien. Et d'ailleurs, le Barça B, en Espagne, les ailiers, on l'a vu, même quand on les met l'accepte à leur poste, ils sont pas mal. Donc c'est bien aussi ça. C'est bien. C'est vrai que c'était une bonne évolution, parce que je me plaignais souvent de ça, de faire 5 prêts. Et bon, après, ils partent tous et on est là. On voit même Zirkzee, on a bien vu avec Kwame. Et on peut quasiment pas les revoir parce que le marché est ce qu'il est. Et il y a des clubs Bologne. Ils ont je ne sais pas s'ils ont notre budget au plus, mais eux savent mettre. Et comme c'est la Serie A, bim, ils mettent. Ça, malheureusement, ça risque de toute façon endurer quelques années encore en défaveur du Sporting.
les droits télé en Belgique ne rapportent pas ce que les droits télé en Europe. Mais ce qui est Il faut rassurant, briller en Europe. Il faut réussir à briller en Europe. il faut déjà, pour attirer les joueurs, il faut une vitrine. Effectivement, le club a encore la réputation. Avec Vincent, je pense que ces relations ont fait aussi qu'on a attiré quelques joueurs. On a fait une super bonne opération avec Gomez. On a bien vendu Doku. Et ce qui est rassurant, c'est qu'à Nerpet, il y a du monde qui suit. Hein, on a Duranville, je dirais qu'il y a Colas, Struikens. Bon, ces joueurs méritent en tout cas de ne plus quitter le noyau A. Et pour Duranville, je pense qu'il est très jeune. Mais ce qu'on en a vu, les quelques images qu'on en a vues en play-off contre Bruges, et je pense qu'il y a du talent, il y a du monde qui suit, donc il faut continuer à baser là-dessus. C'est vrai que quand on peut être fier, quand on voit les réussites de Donker, de Tielemans, Lukaku. Puis je pense aussi que les prêts qu'on a eus ces dernières années, que ce soit Nemecha la première année, mais qui termine meilleur buteur du club, qui en a quand même planté quelques-unes, qui l'année suivante se fait transférer à Wolfsburg, force l'entrée de l'équipe nationale allemande. L'année passée, on a eu Zirkzee qui a, on va dire, quand même très très bien travaillé, et chez nous et en équipe nationale U21. Ça va inciter aussi les managers de certains joueurs qui ont besoin de se développer à dire, écoute, si tu peux aller à Anderlecht pendant 1 an, pendant 2 ans, regarde Sergio Gomez, il a été vendu à Man City. Anderlecht est quand même regardé par des clubs du top européen, et donc ça peut donner un boost à ta carrière aussi. C'est vrai que c'est une bonne vitrine qu'on a avec ça. Plutôt que d'être sur le banc ou en tribune au Bayern, à l'Inter de Milan, c'est très important ce que tu dis. À Barcelone ou à Dortmund, il vaut mieux être sur le terrain. Un kid qui a 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, il doit jouer. Bien sûr. D'où par exemple quand Arnstadt et Struikens négociaient leur reconduction de contrat, ils exigeaient de pouvoir jouer. Ce qui est, ou de moins entrer en ligne de compte pour autre chose que les U23. Alors bon, les U23 c'est pas une punition, mais il n'y a personne qui regarde la D2 belge. Tandis que les mecs qui sont en D1A, la D1, ben, ils sont regardés partout. Oui, puis Anderlecht, je pense, reste quand même encore un nom, même s'il ne brille plus sur les terrains, reste encore un nom connu en Europe. Il y a l'infrastructure de Nerpet, je pense quand même. Il y a tout le cadre. Mais ils sont connus. Voilà, ils sont connus pour ça et quelque part, je pense que ça joue. Je pense que Matsu, c'est donc pour en revenir à Matsu, du coup, c'est le parfait complément pour pouvoir additionner ça. Je pense que lui, malheureusement, ça peut faire mal, je pense que lui, plus que Compagnie, est mieux à ce moment-ci pour faire monter plus les jeunes. Parce que les ambitions de Compagnie, malheureusement, avec les jeunes... Mais il a plus d'expérience et tout. Voilà, et puis... Voilà. On va dire, pour moi, Compagnie avait trop de jeunes à faire jouer en même temps pour pouvoir promouvoir et le beau jeu et les résultats. Non, c'est ça. Compagnie s'est mis la pression dès le départ où il a annoncé la venue de son club avec le process. Voilà, c'est la réalité, c'est lui qui l'a annoncé, le process, quand il a commencé comme joueur, il a annoncé, il s'est mis une pression par rapport à ça, il pensait que ça allait fonctionner, et on a tous cru que ça allait fonctionner, voilà, ça a fonctionné en partie parce qu'il y a quand même, voilà, c'est pas Felice qui a sorti tous ces jeunes maintenant du cru qui sont là dans l'équipe, il faut se non. aussi. Même Felice l'a reconnu lors du Vincent, sans expérience de coach, s'est mis une pression par rapport à ce process et a fait du beau jeu. Ce qu'il a réussi en partie, mais ce qui n'a pas été dans les résultats finaux, malheureusement. Voilà, je veux dire, là où maintenant, Felice a une base parmi les jeunes et qui ont déjà un peu d'expérience, entre guillemets, et lui, avec son expérience de coach, va pouvoir faire que ça tourne un peu mieux, peut-être même beaucoup mieux, on l'espère tous. Et je crois que c'est là. Je pense que Vincent a lancé le process, a fait en grande pompe le process à grande venue, et on a tous cru, on était tous enchantés. C'est une erreur, je pense que même comme. C'est même pas une erreur parce que. Enfin, une erreur. Je pense qu'il est revenu et il a. Voilà, il a lancé les bases, c'est même pas une erreur, mais. Parce qu'il se disait, ouais, je viens dans le même club que quand j'étais petit et on va tout gagner. Parce qu'en fait, voilà. Anderlecht. Mais c'est louable, c'est humain de sa part, hein, voilà. Quelque part, moi j'en reviens, c'est un peu un manque de respect au jeu en fait. Car sans être méchant, c'était pas son intention, mais quelque part, il a un peu manqué de respect au jeu parce que le foot, ça joue à 11 sur un terrain. On a des équipes pro en face aujourd'hui, c'est fini les équipes de postiers, de facteurs. Pour moi, il a aussi sous-estimé le rôle de l'impact physique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et mental peut-être, je pense. Oui, mais physique aussi. À savoir qu'un homme qui a 23, 24, 25 ans est développé d'une autre manière qu'un kid qui en a 17 ou 18. Et donc physiquement, c'est pas la même chose.
Moi, je dirais qu'au niveau de Vincent, je suis assez pro Vincent, hein, ce qui veut Oui, pas mais dire, moi aussi. ce qui veut pas dire que je suis anti-Mazou, certainement pas. Mais je trouve que c'était courageux de revenir, parce que le plus simple, c'était de pas de revenir à Le plus simple, Anderlecht. c'était de Parce re-signer que, pour un an à Man City. Très sincèrement, je pense pas qu'il avait besoin de ça, mais je pense qu'effectivement, il a voulu, sans doute il s'est mis trop de pression, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que même Vincent Kompany ne peut pas redorer le blason du club en 2-3 ans avec les moyens financiers qu'il avait. Ah non, à et avec l'époque. le foot qu'il y a Et alors aussi, il faut dire, on a raté notre finale de coupe. Parce que je pense que si on avait gagné ce match, joué ce match, qu'on aurait dû gagner, je trouve, peut-être ça aurait été différent. Maintenant, voilà, je dirais, Kompany, c'est le passé. Il faut aussi tourner la page et regarder. Je trouve que Mazou a été très intelligent de reconnaître le travail de Kompany. Je pense qu'avec ça, il s'est sans doute mis dans sa poche les derniers réticents. Donc au niveau de la communication, c'est très intelligent. D'ailleurs, en parlant de futur, on va embrayer sur, pour moi, le plus important, même si oui, le championnat est important. En Belgique, le plus important, c'est la Coupe d'Europe. Et on a retrouvé la Coupe d'Europe après ces matchs contre Berne et contre Paide, là. Et donc on a un groupe alors avec West Ham, avec le Steaua Bucarest et avec Sikkelborg. Donc moi ce groupe-là, quand je le vois, je dis mon impression directement, je me suis attendu directement aux commentaires qu'on a vus la plupart et qui sont légitimes quelque part. Ça oui, c'est un tirage clément. Pour moi non, parce que si on est dans le pot 3, il y a une raison. Je pense qu'on a notre place dans le pot 3 en Conference League, malheureusement. Ça fait combien d'années qu'on n'est plus été en Europe? La dernière fois qu'on a été en Europe, bon... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce quart de finale, mais bon, on n'a pas brillé non plus ces 20 dernières années en Europe. Waouh, on n'a pas été... En Ligue des Champions, on n'a jamais passé des poules une fois. Donc bon, je pense que c'est pas facile. Et moi, j'aime à penser que c'est un groupe où il faut se retrousser les manches et bosser. Il y a West Ham, c'est bien. C'est une belle affiche. Les autres aussi, il faut bosser. Et il y a moyen d'être deuxième. Il y a moyen de se qualifier, d'arriver en barrage, les anciens 16e de finale, comme on appelait ça, contre les 3e d'Europa League. Il y a un truc à faire, peut-être même être premier, hein, il y a moyen. Mais il faut bosser, il ne faut pas croire qu'il y a une grosse équipe et les autres, c'est des peintres, comme on fait d'habitude à Anderlecht. Ça me déçoit un peu, même si je peux comprendre. Vous en pensez quoi de ce tirage au sort et de l'avenir? Vous voyez ça comment? C'est un tirage au sort clément. Non, tu as quand même Steaua, jouer en Roumanie au Steaua, dans le grand stade là-bas qu'ils ont national, c'est quand même quelque chose. West Ham, ils sont pas au top pour l'instant, mais ça reste quand même une équipe anglaise avec quand même quelques joueurs intéressants. Et Sikkelborg, on ne connaît pas, mais bon voilà, ça reste toujours des déplacements difficiles. Pour moi, la clé, c'est les déplacements. Si on essaie de ne pas faire de déplacements, on sait qu'à domicile, on reste quand même une équipe difficile à manier, quoi qu'il arrive à domicile, avec l'ambiance, les supporters et tout. Voilà, à domicile, clairement. Mon point, c'était de dire qu'il ne faut pas croire qu'on y est parce voilà. qu'il n'y a que West Ham mais et les autres, déplacements. Parce qu'on ne fait pas quelque part aujourd'hui, si on veut terminer on fait un peu partie des peintres. Je dis ça très méchamment, mais on est aussi une équipe. Je ne pense pas que West Ham a peur de nous. Non. Ils se méfient, ils nous respectent. Le Steaua aussi, mais je pense pas qu'ils ont peur comme s'ils allaient affronter le Barça ou même une équipe plus moyenne. La clé, ça, il faut l'avoir la clé pour terminer dans les deux premiers du groupe, ça sera les matchs à l'extérieur, c'est tout. Il faudra les prendre au sérieux là-bas et c'est tout. C'est là qu'on va les gagner. Parce qu'à domicile, je dis pas qu'on va tout gagner, mais à domicile, voilà. Il faut rester honnête chez nous. André, tu as toujours été costaud en Coupe d'Europe à domicile. La tradition fait qu'on... Il y en a qui n'aiment pas trop ce mot-là, la tradition, mais voilà. Ça reste quand même, on reste quand même une équipe quand l'ambiance commence à prendre feu dans le stade. Voilà, à part les super teams qui sont venus nous mettre 0,5, mais je veux dire, dans les équipes entre guillemets de notre niveau, plus ou moins. On a perdu contre Berne. Bon, après, ok, je viens faire le titilleur, Julien Pinaillé. C'est vrai. Tout à fait, on a perdu, mais bon, je veux dire, voilà, en général, on s'en sort plutôt bien à domicile, en général en Coupe d'Europe. Après, c'est souvent là où on perd nos matchs bêtement, c'est souvent à l'extérieur, et c'est là qu'il faudra peut-être travailler dessus. Et contre des équipes peut-être dites plus faibles aussi, il faut faire attention. Plus faibles, je suis pas certain que c'est plus faible. Comme on parle en championnat. Le STEA, c'est plus STEA d'avant, mais on n'est plus en direct d'avant non plus. Voilà. Ah oui, bien sûr. West Ham, c'est plus West Ham d'avant, mais ça reste quand même une équipe de première ligue avec un budget. Et je pense que Felice Mazou peut être un avantage aussi dans le sens que lui, c'est pas du tout quelqu'un qui va mentalement, penser. Il va faire beaucoup de bien. Non, lui, il va penser, il faut bosser sur le terrain. Et une fois qu'on a gagné le match, on peut dire qu'on a Anderlecht. Pour aborder là-dessus, quel est le dernier entraîneur qui pensait comme ça, Anderlecht? C'est un ami de Chilou là-bas, Weiler. Voilà. Et on a terminé quoi? On a été champion, on a été en quart de finale d'Europa League. Comme quoi le mental est très très important dans une équipe de nos jours. Donc voilà, Philippe, alors qu'est-ce que tu penses Je dois dire que ce que je pense, c'est qu'il faut rester humble,
et certainement pas sous-estimer ces adversaires que personnellement je ne connais pas. Je n'ai aucune idée du niveau du Steaua actuellement. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand on regarde le foot, c'est valable d'ailleurs aussi dans la compétition belge, toutes les équipes sont bien organisées, même les petites équipes sont bien en place. On a vu que, si je ne me trompe, Vaduz du Liechtenstein est allé gagner au Rapide de Vienne. Qui aurait pensé ça? C'est la première fois qu'une équipe du Liechtenstein est qualifiée pour les poules. Donc soyons prudents. Je crois que de toute façon, comme dans toute compétition, un bon départ est nécessaire. Hein, parce que si on gagne le premier match et on joue chez nous contre Sikkelborg le 8 septembre, si on gagne ce match, eh bien, même si on est battu la semaine d'après au Steaua, ce que je ne souhaite pas évidemment, mais on reste au moins dans la compétition pendant les 3 premiers matchs. Donc je pense qu'un bon départ c'est important. Les matchs à domicile, oui, alors j'espère, en tout cas moi je vais m'avancer. Je pense qu'on va se qualifier dans les 2 premiers. Je pense même qu'on peut ambitionner il faudra jouer 6 matchs sérieux, ça c'est sûr. Oui, je pense que 6 matchs sérieux, on peut mais je pense qu'on peut envisager un 7/9 chez nous et d'aller prendre 3 points quelque part, que ce soit à Sikkelborg ou au Steaua. Je pense que le Anderlecht a l'ambition et les moyens de faire ça. Maintenant, à voir, parce que je ne connais vraiment pas le niveau de ces équipes actuelles. Et méfions-nous, hein, comme tu disais très bien, on a été battu par Berne à 0-1 à la fin du match, à la fin de 90 minutes. On a perdu aussi au Cercle de Bruges, donc quelque part, rien n'est fait, mais on ne va pas non plus... je pense qu'on a des qualités et je pense que les autres équipes nous respectent aussi. Il ne faut pas catastropher, il faut être, je pense, être réaliste, mais c'est vrai que voilà, ne pas commencer à dire oh c'est un tirage, j'ai vu ça quelque part. Non, c'est un bon tirage pour les supporters. Clément. Aussi pour les supporters, c'est sympa. Voilà, ils vont aller à Londres, ils vont aller au Danemark, c'est agréable. Un petit peu moins drôle en Roumanie. Mais l'ambiance c'est pas mal. Mais oui, enfin, voilà, donc quelque part, je pense que ça va être des matchs intéressants. Et toi, Fred Moi, je pense qu'effectivement, pour moi, West Ham, dans le tirage, est au-dessus du lot, clairement. Je pense que Sikkelborg est un petit peu en dessous et que la 2e place devrait, en théorie, se jouer entre le Steaua et Anderlecht. À voir lequel est le plus sérieux, quel est le niveau actuel en Roumanie. Je ne sais pas si c'est comme dans certains autres pays de l'Est où tout ce qui brille un petit peu est vendu à l'extérieur, que ce soit en 3e division italienne, en 2e division anglaise, en 2e division espagnole, et voir ce qui reste un petit peu de cette équipe qui a quand même été un monstre des années 90 en Europe. Qui faisait trembler tout le monde, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils ont... Ils ont gagné la Ligue des Champions. Oui, avec le fameux Ducadam au goal, et savoir ce qui est réaliste. Je pense que malheureusement, la Coupe d'Europe risque de nous coûter des points en championnat. Ça, il faut quand même être clair. Hein, un match tous les 3 jours, à la longue, c'est vrai. C'est difficilement jouable. Mais je pense que même si ça te coûte des points, c'est obligatoire. En Belgique, on a assez de spots quand même si oui, ça va changer un peu, mais on a quand même des spots pour la Coupe d'Europe. Et je pense que justement, un des seuls moments où on peut se montrer, même si le championnat belge est regardé en Coupe d'Europe, c'est... Tu as 3-4 steps au-dessus quand même du championnat belge. Et c'est là qu'il faut briller. C'est pour ça qu'il faut jouer. Moi, je suis quelqu'un, ça ne me dérange pas de mettre de côté un match de championnat dans la saison pour un match de Coupe d'Europe. Parce que pour moi, la Coupe d'Europe, c'est au-dessus de tout. On n'a pas un championnat qui peut se dire ouais, on n'est pas en Angleterre, on peut se dire ouais, le championnat d'abord. Maintenant, évidemment, si tu es dernier, à un moment donné, effectivement, la Coupe d'Europe, bon, tu la joues un peu parce que tu veux remonter. Ça fait monter la valeur des joueurs aussi. Hein. Quelle est la différence entre, on va dire, un Charles de Ketelaar et certains autres joueurs du noyau actuel d'Anderlecht? Est-ce qu'il est nettement plus fort? J'en suis pas convaincu, mais De Ketelaar a 3 saisons de Champions League derrière lui. Il a 3 titres de champion de Belgique. Il est chaque fois classé dans le top 3 du Soulier d'Or. Et forcément, ça va faire monter sa valeur. Peut-être que si Anderlecht avait joué en Champions League l'année passée, c'est pas 15 millions qu'on avait pour Gomez, mais 25. Hein, à ce niveau-là, il faut être réaliste. Quand on regarde le classement actuel au niveau du coefficient UEFA par rapport au club, Anderlecht est 121e, la Gantoise est 57e,
Parce que certains m'ont fait la remarque en disant mais enfin, comment est-ce que Gand, en se faisant éliminer en Europa League... Par Omonia, Nicosie, 4 buts sur les 2 matchs, ils se prennent 4 buts. Peut encore club être chypriote. tête de série, mais il suffit de regarder le coefficient UEFA. Il n'y a Ah pas ouais, de secret. on n'a plus Ça nulle fait part. 5 ans qu'on n'a pas joué en Coupe d'Europe. Chaque année, on a perdu des points, Ouais. on descend. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop regarder ce coefficient. Oui, mais Parce pour que- les tirages, c'est important. Oui, pour les tirages, c'est important. Parce Bah que ouais. bon, Gand a évité des gros poissons en étant mieux classifié. Bien. Et même en entendu, évitant hein. les gros poissons, ça aussi. Même en évitant les gros poissons, j'aurais réussi à se faire éliminer par une équipe chypriote. Oui, non, je parle maintenant. Gand qui a été versé en, Ah oui, Europa oui. League, En Conférence League, ils sont dans le pot. hein. Ils sont dans le pot. Hein. mais Ils payent leur coefficient grâce à leur fameuse saison en Ligue des Champions, là où ils avaient été jusqu'en 8e de finale. C'est vrai. Donc c'est ça qui Mais traîne l'année maintenant, passée ouais. aussi, ils ont été en Europa League, ils ont passé. Oui, ils ont bah oui, passé ça en joue, foot. donc ils ont gonflé leur Quart de coefficient. finale, truc. Mais je pense. Je voudrais Quart rebondir ou parce que truc. John dit que la priorité pour lui c'est la Coupe d'Europe. Je suis pas des mêmes avec toi. On doit briller en Jusqu'à Coupe d'Europe, un certain on doit niveau. essayer. Mais pour moi, la première priorité, c'est de redevenir champion le plus rapidement possible. Oui. Oui, d'accord, C'est ouais. le seul moyen d'attirer encore des beaux joueurs et le seul moyen d'aller en Ligue des Champions, qui est entre Oui, guillemets, mais- ça va être plus compliqué. Pourquoi est-ce que tu veux être champion? C'est pour aller en Ligue des Champions. Parce que, admettons, je vais faire un foot fiction. On n'a pas de Ligue des Champions. Genre, tu es en Ligue des Champions sur invitation. Est-ce que être champion, ouais, ça, je ne vais pas dire que c'est pas intéressant, mais est-ce que ce sera tellement une priorité que ça? Oui, pour le prestige, on Mais va pas d'un se autre- mentir, on va pas se mentir. Mais à un moment donné, ça va être moins viscéral. Tu vas être content d'être champion, mais au je vais final, être franc avec toi. si tu termines 5e et que tu es qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine, La parce qu'on majorité t'invite, des supporters seront d'accord avec moi. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas champion. Mais bien sûr, Il y a un moment, je suis d'accord avec il faut, ça. Il faut retrouver ça. C'est la priorité. Et Mark Cook, ça a été sa priorité. S'il n'est pas quand il a racheté le club. Voilà, il veut que ce club se redevienne dans le haut du panier. Felice l'a encore dit à son arrivée au Sporting. Il veut des Ça titres. reste le plus grand club de Belgique. Il faut Ah oui. qu'il redevienne le plus grand club de Belgique. Tu n'as pas tort sur le fond. Néanmoins, voilà, en Belgique, on est conscient qu'entre guillemets, Parce notre que pendant niveau, le plein niveau d'années- belge en Coupe d'Europe, il a fortement baissé. On vient de le voir dans les qualifications pour l'Europa League et la L'Antwerp Conférence aussi était League. dehors hein, contre une Donc, équipe voilà. qui a même pas 10 ans. On doit rester réaliste, on doit essayer. d'âge. On doit essayer de briller en Coupe d'Europe, mais la priorité dans l'Anderlecht, c'est Ah oui. de nouveau d'être dans le haut Ouais. du panier. et de Ah nouveau oui, je être dis pas champion. ça. Moi, je parlais un peu d'un foot fiction pour Oui. tirer à son maximum la pensée. Mais je veux dire dire, par là, c'est que il y a déjà quelque longtemps part- que la Coupe d'Europe n'est plus une priorité pour un club belge entre nous. Ben, voilà. moi, je trouve quelque part que c'est une erreur parce que combien d'années on s'est tapé des. Enfin, moi, quand je vois des 0 points en Ligue des Champions, comme on a eu. Oui, c'est frustrant, moi, j'ai honte, c'est je suis ralent, désolé. c'est- on a Après, la je vais gagner honte. contre Saint-Tron ou même battre. On a la honte, Zéro, je mais en m'en fous. attendant, Ah non, c'est moi, hein, je peux me le tromper, marché hein. belge n'est pas le même que le marché français, le marché anglais et le marché espagnol. Au niveau rien que budgeting, publicitaire, tout ça, on n'a pas du tout les mêmes rentrées. Il faut rester réaliste, on n'a Bien pas les sûr. mêmes rentrées. C'est qu'eux. pour ça qu'en Coupe d'Europe, il faut taper, pour moi. Oui, mais Après, évidemment, tu sais Anderlecht, pas faire maintenant, tout. ça fait 5 ans qu'on n'est plus champion. Il est temps maintenant, voilà, Bien sûr. qu'on repasse à essayer d'être Oui, champion. Je ne dis pas qu'on va être champion cette année, mais voilà, dans les 2-3 ans qui viennent, il faut absolument qu'on soit champion parce que là, ça commence à faire trop long. L'année passée, Van Azenbroek, il a laissé tomber l'Europa League pour gagner la Coupe de Voilà. Belgique. Hein. En finale, il a gagné au pénalty, sa coupe. Mais C'est il pas l'a comme gagné. si, Il l'a gagné. Ah oui, il a gagné, mais je vais me. Il y a 4 ou 5 de ses titulaires qui n'ont pas été alignés en milieu de semaine Ouais. pour les garder frais pour jouer le week-end. Peut-être que s'il avait aligné son équipe type, ils auraient été moins frais, ils n'auraient pas Tu tenu sais, le coup. gagner la Coupe de Belgique, c'est peut-être que la Coupe de Belgique, mais ça reste un titre. Ben, ça reste surtout le chemin le plus court, l'Europe. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut pas faire des choix. Je pense que le championnat, Ah oui, il faut je serais d'accord avec Bruno. Moi, si je devais choisir un très beau parcours en Coupe d'Europe, être champion ou gagner la Coupe de Belgique, je choisis d'être champion d'office parce que je pense que ça va correspondre à la majorité des supporters. Faut pas oublier que le supporter, c'est aussi le lundi, c'est son collègue de travail qui se fait chambrer. Voilà. Donc voilà. Bon, Je- j'en ai je dis- quelques-uns qui sont pas standards pour vous. oui, bah, personne n'est parfait. Bah, on va dire quelque part. Je veux dire, le titre c'est important et puis on a été habitué à ça. On a un titre sur deux depuis l'après-guerre. Par contre, je pense que le noyau du club doit pouvoir permettre de jouer sur les trois fronts. Il y a du talent. Après, ça va peut-être nous coûter des points en championnat. On verra déjà ce soir. Je pense qu'on aura une bonne semaine devant nous, hein, où on va jouer respectivement l'Union et la Gantoise. Et après, si on a la chance de faire un 9 sur 9, je pense qu'on sera, Là, on on sera se en dira, tête. oui, là, On sera en tête et on sera bien parti. Mais on n'a rien à perdre. On est battu ce soir à l'Union.
J'espère que non, parce que pas tellement pour le résultat et 0 points, mais ça Ah fait ouais, pour la dynamique. pour mes oreilles, et puis ça fait 0 Pour sur la 15 dynamique. par rapport à l'Union. Donc à ce moment-là, non, je pense que ça va être un match particulier, et je pense que les deux équipes vont vouloir prouver à Matsu, l'un d'un côté sans doute qu'il a eu tort de partir, ou en tout cas vont lui faire payer, et l'autre qui j'espère, chez nous, va se bouger les tripes. Pour ne pas, voilà, pour leur entraîneur. Maintenant, juste pour terminer, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais ce qui m'avait quand même frappé, c'est après la victoire contre Berne, la réaction des joueurs envers Matsu. Je trouvais qu'il y avait vraiment des signes de franche, enfin, je trouvais que ça faisait plaisir, et ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Je trouve qu'après, il y a l'air d'avoir un groupe qui a été fédéré en très peu de temps. Mais ça, c'est la force de Et ça, je trouve que c'est bien, parce que C'est clair. c'est Moi, je pense le que c'est ciment, ça. c'est le ciment pour faire des résultats, ça. Parce qu'après, le foot, ça reste toujours un sport d'équipe, et 11 gars qui se bougent, ça vaut mieux que 11 vedettes. 50% dans le mental. Voilà. Moi, Exactement. oui, c'est clair. moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière dont cette qualification a été fêtée par les supporters. Il y a Ce qui s'est passé place de Ligne, on a vraiment l'impression qu'on était et champion de Belgique. même au stade. Hein. Oui, au Ça, stade, ça- le clapping, tout le monde est resté Je- au je stade, suis tout curieux le de voir monde dans a les applaudi, tout le monde a chanté. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur la place de Ligne, les fumigènes, Ouais, je pense les que gens c'est- torse nu à danser. c'est aussi l'Europe, hein, c'est ça aussi. Ça rejoint ce que John C'est- disait. Hein, ça a été c'est un soulagement Ben aussi oui. pour les supporters d'enfin se qualifier, se requalifier, et qu'on puisse plus Et de on quelle va dire, se manière faire charrier par même par les de- collègues ou les copains en disant Et de quelle manière au penalty je suis oui. sûr que quand on a tous été avec des quêtes de 17 ans qui tirent. la prolongation a été sifflée et tout ça, que tout le monde a dit oui, les penalty, Moi, il y en a plusieurs. j'étais pas confiant. Voilà, moi non, je t'avoue que moi non plus, voilà, parce qu'on sait que c'est pas une tradition de Non. donc, Moi, je travaille. C'était une belle Ben, surprise la qualification. c'est en sur 20 perdu quand même. Mais donc c'est encore pas une fois, là, on voit la mentalité de comment Felice Matsu a préparé mentalement ses joueurs, parce que tu as fait la réflexion, on a fait une discussion off là tantôt en mangeant, tu as expliqué que les joueurs de Berne étaient beaucoup moins frais, ils avaient déjà des problèmes de crampes et tout ça, Fred l'a aussi dit, et aussi la gestion des pénaltys. On a foiré les pénaltys, Berne, nous on en a raté un, mais je veux dire, voilà, on était plus frais physiquement qu'eux, et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a tenu tout le match quasiment sans crampe, alors qu'eux, ils étaient vraiment morts Et physiquement. ce sont des gamins. Et mentalement aussi, on a été chercher des des gamins. gamins. Voilà. Et d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, ce sont les gamins qui ont demandé à tirer. Oui. Donc Ils ont on pris la n'a responsabilité. même Et pas ça dit qui a lui-même demandé Voilà. directement. Moi, coach, je veux bien tirer un. Je suis prêt à le tirer. Mais le patron a quand même dit, Out, il est arrivé, fait moi, j'étais le premier. C'est bon. Quoi, août Ouais. Oui. Il a dit, je suis le patron, En général, on met un bon au premier ou au dernier. Ouais, mais tu mets en bon, général le patron, tu mets pour donner confiance après aux jeunes qui restent. Voilà, Ah. La gestion des pénaltys était bonne. C'est clair, c'est clair. Alors on va terminer donc cette émission. Voilà. Oh, Traite. voilà. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas de verre devant lui. Excusez- Mais ça va, les verres vont excusez-le, c'est arriver. l'émotion. Les verres vont arriver. Tu vas couper au montage ou... Ils boivent, les autres. Non, pas du tout, je ne coupe rien. Donc on va terminer par vos pronostics. Vous, quand vous verrez la vidéo, vous serez déjà le score, nous aussi, mais voilà. Un pronostic pour Union Anderlecht, Fred. Ah, moi, c'est un 3, hein, de toute façon, tout le monde le sait. Je ne pronostique que des 3-1 et des 1-3. Donc, 1-3. Ok, Philippe. Ben, je dirais, moi, j'ai du mal à pronostiquer autre chose qu'une victoire d'Anderlecht. Mais oui, moi, je Donc, pronostique autre chose. sur le prono du groupe, j'ai mis 1-2. Et je pense que ça va être 1-2. Il faut penser, Bruno. Bon, je saute un petit clean sheet, 0-2. Ok, bien, baf. Moi, comme je suis un vilain petit canard, moi, j'ai mis 1-1 en me disant, j'espère mettre 1-1, comme ça, il gagne 5-0-5. Voilà, donc mon prono c'est 1-1, mais officiellement, c'est officiel quoi, mais officieusement vous savez que c'est 0-5. Et puis c'est fini, puisque bon, des équipes qui jouent dans des stades de camp. Il y a une époque où on c'est gagnait bon. 0,5, Enfin, pardon. hein, contre Je respecte pas le football, non, c'est vrai. Il y a quelques années, on gagnait 0,5 contre l'Union. Hein. C'est vrai, mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, que ce soit assez dynamique, que ça vous ait plu. Mettez en commentaire, si vous voulez mettre en commentaire, n'oubliez pas, on garde sur la page une petite attention parce que ça va arriver dans pas très longtemps. On va donner le moyen à des membres de pouvoir participer à nos émissions, de voir Fred Dubois en vrai, qui mange et qui boit des trucs, c'est incroyable. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Faites l'expérience, c'est sympa en tout cas. Voilà. Merci à Philippe Eymans de nous avoir rejoints. Merci Bruno, merci Fred. Merci pour l'invitation.